Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer une nouvelle série de cours. C'est toujours les Nishmat Rachel Bet Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, pour la Refoua Shlema de nos malades. Et avec votre permission, c'est aussi les Nishmat Yodit Bat Kamuna. Et on a la grande chance aussi que ce soir, ce soit la Iloula du Rambam et de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. C'est aussi pour la réussite de tous ceux qui vont passer les examens, si Dieu veut, cette semaine. Une petite pensée particulière pour les étudiants. On va aujourd'hui voir qu'est-ce que c'est le bitachon. Parce que le bitachon, on entend souvent parler de Emouna, de bitachon, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, pour poser les bases, la Emouna, savoir la foi en Dieu, savoir que Dieu, il existe. Et la bitachon, c'est quoi? Le bitachon, c'est quoi? C'est avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Avoir confiance en le fait que tout ce qu'il fait, c'est pour nous, que tout ce qu'il fait, c'est que pour le bien, qu'il nous aime, qu'il est là et qu'il agit, et qu'il n'est pas passif, Razé Shalom. Donc on va voir ça selon les mots du Rav Hershik Kleiman. Il nous dit que la foi et la confiance, ce sont des éléments indispensables pour pouvoir vivre. Sans ça, on serait totalement incapable de monter aussi bien dans un avion que dans une voiture et même d'avaler la moindre bouchée de nourriture. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va rentrer dans un avion, qu'est-ce qu'on en sait si le pilote il est bien ou pas? Quand on va rentrer dans un taxi, qu'est-ce qu'on en sait si le chauffeur de taxi il est bien ou pas? Je ne le connais pas, je ne sais même pas comment il s'appelle. Comment est-ce qu'on est sûr que toutes les pièces de l'avion elles marchent bien et que toutes les pièces de la voiture aussi elles marchent bien? Et comment est-ce qu'on est sûr que la nourriture qu'on mange, qu'on a achetée au supermarché ou quand on est au restaurant, elle ne soit pas avariée, c'est pas fait de n'importe quoi? Donc on voit que de toute évidence, le fait d'avoir confiance en la société, en tout ce qui se passe autour de nous, c'est essentiel pour pouvoir vivre. Sinon, on montrait nous-mêmes notre voiture, et encore, c'est un exemple que je prends. Si on n'aurait pas confiance en des voitures toutes montées, parce qu'on ne sait pas qui les a montées, on ne sait pas comment, ni pourquoi, ni quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, on voudrait monter nous-mêmes nos voitures. Mais les pièces qu'on va acheter, on ne peut pas non plus les fabriquer nous-mêmes. Donc il faudrait qu'on en arrive à tout faire soi-même pour être sûr de ce dans quoi on s'embarque. Mais non, on fait confiance parce qu'on sait que des personnes qui font ça sont des personnes agréées et agrégées, sont des personnes qui ont un diplôme pour faire ça, qui savent faire ça, qui ont fait des études. Donc, on leur fait confiance, même si on ne les connaît pas. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'il faut placer cette confiance? Est-ce qu'il faut uniquement compter sur les autres en se disant qu'ils sont bien, ils sont agréés, etc. Ou bien est-ce qu'il faut aussi compter sur nos propres qualités? Et ce qui nous intéressera le plus, c'est se demander, est-ce qu'il convient de placer notre ultime confiance en Akadosh Baruch Hu? Parce que le chauffeur de taxi, je lui fais confiance parce qu'il a un diplôme, etc. Mais je vais quand même à côté de la fenêtre et à côté de la portière au cas où, des petits trucs comme ça. Donc la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que avec Akadosh Baruch Hu, on va lui faire totalement confiance vraiment à l'aveugle? Ou bien est-ce qu'on va faire comme le chauffeur de taxi, le pilote d'avion, où on va se mettre dans un siège avec des, des, des masques à oxygène, avec des bouées de sauvetage, parce on a toujours peur d'un imprévu, parce qu'on n'a pas totalement confiance. Donc est-ce qu'on va agir envers Akadosh Baruch Hu comme avec les hommes, ou bien on va avoir une confiance ultime en Dieu? Quelqu'un qui place sa confiance, donc son bitachon en Dieu, et dont la émouna, sa foi, elle est profonde au point d'être inconditionnelle, là, excusez-moi, il fait preuve d'un véritable bitachon, d'une véritable confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Rambam et le Orot Sadikim, ils expliquent qu'il ne peut pas y avoir de bitachon, de confiance, sans émouna au préalable, sans avoir la foi avant. Obligatoirement, tu dois avoir la foi pour pouvoir avoir la confiance. Un individu, il doit d'abord avoir une foi entière en la présence divine et en son pouvoir, et ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra alors développer une confiance envers Akadosh Baruch Hu, comme quoi il va subvenir à tous ses besoins et qu'il peut se tourner vers lui dès qu'il en a envie pour qu'il exauce ses prières. Le Rambam nous explique en nous disant que la Emouna, elle est comparable à un arbre
Et le bitachon, c'est semblable à ses fruits. Le fruit, ça prouve l'existence de l'arbre, vu qu'il ne peut pas exister sans l'arbre. Mais en revanche, l'arbre, ça ne constitue pas et ça ne représente pas du tout l'existence du fruit. Parce que certains arbres ne donnent pas de fruits. Donc on ne peut pas avoir de fruits sans arbres, on peut avoir des arbres sans fruits. Le Chazon Ish, il considère que la Emouna et le bitachon sont les deux mêmes faces d'une entité. La Emouna, c'est la ligne directrice, et le bitachon, c'est la mise en pratique de la foi. Donc si vous voulez, la foi, c'est une théorie. C'est la théorie, je sais que Dieu il existe, j'ai foi en lui, ce qu'il fait c'est bien. Mais mettre en pratique, c'est le vivre tous les jours et là avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Un individu qui est doté de bitachon, il ne va pas se contenter de croire en le fait que Dieu il dirige le monde. Non, il agit en conformité avec sa foi. Comme nous explique le Chazon Ish, il nous dit que lorsqu'une catastrophe, Chas Shalom, s'abat sur nous, c'est tout naturel de ressentir de la peur, c'est normal. Et dans des circonstances aussi difficiles, c'est très difficile de faire un effort particulier et de se renforcer dans sa conscience que tout, et absolument tout, même ces catastrophes, provient d'Akadosh Baruch Hu. Et la foi, elle peut vaincre cette peur et donner du courage, le courage de pouvoir croire en la possibilité d'être sauvé et que tout provient de Dieu. Et c'est cet état d'esprit qu'on appelle bitachon. Par conséquent, un individu qui est doté de bitachon, il y a un individu qui en est dépourvu, ils ne vont pas appréhender de la même façon la catastrophe pour pouvoir être sauvés. Plutôt que de rechercher désespérément de l'aide auprès de personnes influentes et mettre au point des stratégies qui vont être totalement vaines, un homme qui a du bitachon, il va plutôt voir dans ses actes qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et il va orienter son cœur vers le repentir, vers la prière, vers la charité, vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir, Chas Shalom, retirer ce mauvais décret. C'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit qu'avoir du bitachon, ça ne doit pas en réalité nous dispenser de faire de réels efforts. Tous les efforts qui sont déployés, ils font office de canaux à travers lesquels Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer la délivrance. On sait que toute la journée, Dieu il nous envoie de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et en fait, ça dépend que de nous de créer un kéli, un ustensile, le plus bel ustensile possible pour en rattraper un maximum. On dit, c'est une idée les chassidim, que les chassidim disent, c'est quand on fait notre prière, on est en train de créer un ustensile. Et plus on va faire une belle prière, une prière forte, plus notre ustensile, il va être beau, il ne va pas avoir de trous et il va être grand. Et comme ça, on va pouvoir recevoir un maximum de lumière. Donc la lumière, elle est là. Elle est toujours présente. Elle est déversée sur toi. Mais si tu n'as pas de réceptacle pour la récupérer, ça ne sert à rien. C'est comme, Razesham, des personnes qui manquent d'eau et il commence à pleuvoir. Génial, mais la pluie, elle ne sert à rien si tu n'as pas d'ustensile pour la récupérer. C'est pour ça qu'il faut créer les plus beaux, les plus grands et les moins troués ustensiles possibles pour pouvoir récupérer un maximum de lumière et de bénédiction. Et de plus, même si on est confiant dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fera toujours le bien, il faut prier pour que ce bien, il advienne. Comme le Netziv conclut, même une personne qui est dotée de bitachon, elle doit s'efforcer de prier. Parce que de la même manière, le Rav Eliyahu Lopian nous explique que quelqu'un, il aura beau être un Baal Emouna, être quelqu'un avec beaucoup de foi et avoir un grand bitachon, s'il ne prie pas, Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais lui donner ce qu'il désire. La prière qui prend toute sa source dans le bitachon, c'est la plus sincère. Une prière faite avec le bitachon, avec la confiance en Dieu, c'est la prière la plus sincère. Et en effet, l'homme qui prie avec le bitachon, il ressent dans tout son être qu'il monte directement en haut afin de défendre sa propre cause devant Akadosh Baruch Hu, le seul qui soit en réalité en mesure de l'aider véritablement. Il sait que ce qui va advenir, c'est le meilleur pour lui. Il n'a aucun doute dessus.
même si la réalité peut faire penser quelque chose de différent. On l'a dit Hérodi, l'histoire du bus qui passe juste devant nous. La réalité est telle que n'importe qui voit ça, il dit « Oh, c'est très antipathique, je viens de rater le bus, c'est pas du tout pour mon bien. » Non, quand tu as le bitachon et quand tu essayes de mieux comprendre des choses, tu vois qu'en réalité, c'est pour des bonnes choses. Une personne qui a du bitachon et qui fait la prière, il ne se contente pas juste de réciter mécaniquement la prière en espérant recevoir de l'aide et en considérant que de toute façon, ça ne pourra pas faire grand-chose. Non, celui qui a du bitachon, de la confiance, il sait qu'il va faire la prière. Il va faire une prière sincère et Dieu, il va l'aider grâce à ça. Il prie justement avec l'intime conviction que dans tous les domaines, que ce soit les plus importants ou les plus anodins, comme le fait de pouvoir, enfin, oserais-je dire que c'est anodin, mais ça nous le paraît aujourd'hui, mais c'est très loin d'être anodin, le fait de pouvoir se lever et marcher le matin, c'est absolument extraordinaire, se rendre compte que même ça dépend de Dieu et que même Dieu, il nous donne ça pour notre bien, alors on se rend compte, lorsqu'on prie avec bitachon et lorsqu'on développe un certain bitachon, que quoi qu'il se passe, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle s'imposera et elle s'imposera toujours pour le bien. Chazak ou Baruch tout le monde.